Sœur Évangéline Plamondon est une sœur missionnaire de l'Immaculée Conception. Et pour nous parler de mission, elle a bien roulé sa bosse, ici au Québec et dans bien d'autres pays, au Pérou pendant plusieurs années, mais aussi sur différents continents, alors qu'elle était supérieure générale de sa communauté. Philippines, Haïti, Malawi et une douzaine d'autres pays. L'Institut des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception a été créé en 1902 par la vénérable Délia Tétrault sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Elle est la première communauté féminine missionnaire fondée en Amérique du Nord. Elle a, par ses nombreux contacts avec les évêques du temps, inspiré la fondation de la Société des missions étrangères. Bonjour, Sœur Évangéline. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Et de vous entendre parler de mission parce que, avec toute votre expérience, vous êtes la personne toute indiquée pour nous parler de ce beau sujet de la mission. Comment se développe le désir intérieur d'être missionnaire? Bon, je dirais que pour ma part, c'est devenu depuis l'enfance. J'ai vécu dans un foyer catholique, là, et mon père était engagé beaucoup dans la paroisse. Ma mère l'appuyait. Et j'ai fait beaucoup d'actions catholiques, jeune, adolescente, du guidisme. Et j'ai pris conscience que ce qui me remplissait le cœur davantage était la présence, de croire à la présence du Seigneur dans ma vie. Et tranquillement, ça a grandi, ça. Et je me disais, je me sentais appelée. C'est une histoire d'amour, hein? Je me sentais appelée à la vie religieuse, mais moi, vie religieuse, ça débouchait sur la mission. Okay. Sur la mission et la mission à l'extérieur. Alors, c'est comme ça. Et je suis rentrée chez les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception parce que la spiritualité d'Action de grâce, missionnaire et mariale, m'intéressait. Délia Tétrault disait, « Regardez ce que le Seigneur fait pour vous, fait pour moi. Soyez heureuses, il nous comble de grâce, puis allez le dire. C'est aussi simple que ça, comme Marie de la Visitation, dans le fond. L'élan de la mission vient de cette rencontre intérieure avec lui, puis on a envie de le dire. Là. Exactement. C'est plus fort que nous. Oui. C'est beau. Puis vous avez vécu la mission de deux façons bien différentes, dans des pays étrangers et ici au Québec. Pouvez-vous nous parler de la différence qu'il y a entre les deux? Bon, il y a beaucoup de différences, puis il y a beaucoup de ressemblances aussi. Oui. Mais moi, je dirais la culture, la langue, la religion, les croyances, disons, la notion de temps. Ça peut sembler un peu particulier, mais je regarde mes compagnes qui vivent à Hong Kong, dans des cités très, très populeuses. Ils n'ont pas la même notion de l'espace et du temps qu'une compagne qui est née dans un petit village d'Afrique, par exemple. Ou encore nous au Québec, on est choyés avec l'espace qu'on a. Alors, ça aussi, ça joue. Le temps, dans l'Amérique du Sud, puis en Afrique, on est peut-être moins chronométré que nous. Moins pressé. Moins pressé. La consommation, on est dans un pays très riche. On a tout ce qu'il faut. Moi, pendant la pandémie, là, je me disais, on va se faire vacciner, c'est gratuit, tout ça. Mais j'ai des compagnes qui n'ont pas encore de vaccin là, en Afrique ou dans d'autres pays. Là. Alors, c'est des différences. Mais il faut miser sur les ressemblances aussi. Tout le monde a besoin de nourriture, de pain, si tu veux, de travail, de justice, de paix. Tous les moments du monde veulent bien élever leurs enfants, en général. Il y a des exceptions autrement. Étudier, la liberté. Ça, tu rencontres ça sur tous les continents. Ça s'exprime différemment. Mais l'important, c'est de saisir comment ça s'exprime pour être capable d'entrer en dialogue avec les gens avec qui on va travailler. Ouais, donc, partir du besoin fondamental des gens, puis après ça, dans cet espace-là, la mission va s'inscrire. Ben oui. C'est beau. Et si je vous demandais quelles sont les frontières de la mission, qu'est-ce que vous me répondriez? Bien, la première chose, c'est la langue.
faut connaître la langue et la parler, la comprendre, parce que la langue véhicule la culture, véhicule les besoins, les désirs, les amours, les peines. Alors, c'est très important. Ensuite de ça, l'inculturation. Que ce soit ici au Québec ou que ce soit à l'extérieur du Québec, il nous est demandé de connaître c'est quoi la culture. Qu'est-ce qui fait vivre les gens, là? Pas superficiel, là. Moi, je trouve ça important de connaître l'histoire des pays. D'où viennent les gens avec qui on travaille, que l'on rencontre? Est-ce qu'ils viennent d'un milieu urbain, d'un milieu rural? Est-ce qu'ils sont allés à l'école? Là, je te parle au niveau universel, là. Tu sais, et au Québec, il faut prendre le temps. La culture au Québec, elle change beaucoup, là, puis elle change vite, là. Alors, prendre le temps d'essayer de comprendre le dynamisme, puis tous les chambardements qu'on vit. Qu'est-ce que le Seigneur nous signifie à travers ça? Qu'est-ce que le Seigneur nous signifie à travers ça? Puis on n'a pas des apparitions, hein? En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. C'est avec le temps Dieu nous parle à travers des signes. Il y avait un chant signe par milliers, il y a quelques années, si tu te souviens. Puis c'était ça. Reconnaître l'action de Dieu à travers les frontières puis les beautés que la vie nous offre. C'est vrai, hein, la mission, ça s'adresse à quelqu'un. Il faut oui. que je m'adresse à quelqu'un, hein? Donc de connaître cette personne-là, ça donne une plus grande portée justement à cette œuvre missionnaire puis à l'Évangile qu'on veut partager. Hein? Oui, puis il y a une autre chose aussi que j'ai appris. Tu sais, Dieu travaille, c'est un vieux père jésuite qui m'avait dit ça. Dieu travaille à l'âme sans que l'âme s'en aperçoive. Okay. Alors avant qu'on arrive, soit dans un milieu, dans une paroisse ou dans un groupe au Québec ou à l'extérieur, Dieu est déjà à l'œuvre, là. On n'invente pas, là. Tu sais, on a à découvrir le message qu'il laisse dans le cœur des gens et souvent leur faire prendre conscience que Dieu est bien plus présent qu'ils le pensent. Faire découvrir qu'il est là, oui, dans son cœur. Oui, c'est ça. Qui est déjà là. Et comment vivre la mission ensemble? Comment la vivre aujourd'hui, ici au Québec? Est-ce que vous auriez quelques ingrédients à nous partager pour nous aider? Aujourd'hui, au Québec, je lisais le texte de l'homélie du Père François à l'occasion de l'Épiphanie. Puis il s'est attardé beaucoup aux mages. Il disait que les mages ne sont pas restés en garage, dans leur garage. Ils sont sortis. Okay. C'est le langage du Père François, là. Ils sont sortis. Bon. Et ensuite de ça, ils avaient le désir. Hein, ils avaient le désir d'aller plus loin. Et le pape va souvent, tout le long de son homélie, il accentue le désir qu'on doit avoir en nous. Puis moi, je me dis, actuellement, nos communautés chrétiennes, là, on est chacun de notre côté. Les gens qu'on rencontrait, là, soit pour la célébration eucharistique ou pour d'autres activités, là, on ne les voit plus. On fait ça par téléphone, par Zoom. C'est pas comme la présence. Hein? Alors, je me dis, il ne faut pas effriter ce désir-là de se retrouver en communauté chrétienne pour vivre, je dirais, comme François dit, là, la joie envahissante et inconfortable de l'Évangile. Je trouve ça beau. Il a dit ça, que les mages avaient trouvé une joie envahissante et inconfortable. Alors, pour moi, ça, ce désir-là Puis c'est subtil, tu sais, hein? Ça peut à force de ne pas être ensemble, puis tout ça, on est capable de s'en passer, tu sais. Ensuite, puis ce désir-là naît de l'espérance. Puis l'espérance, bien, se nourrit avec la foi. Pour moi, là, ça, c'est fondamental. C'est une grâce que je demande, parce que des fois, on est bien dans nos petites affaires aussi, hein? Donc, cette joie inconfortable, parce qu'elle nous met en mouvement, hein? Elle nous met en mouvement, c'est ça. On rejoint l'Église en sortie. Oui. Tu sais, le pape, quand il parle de l'Église en sortie, là, allez. Puis un chrétien, il ne peut pas vivre seul, isolé. On peut vivre une solitude habitée par nos amours, par notre intériorité. Mais un chrétien est appelé à aller partager la présence du Seigneur, à la faire découvrir. C'est ça la mission pour moi. C'est ça la mission aujourd'hui au Québec, hein, créer des communautés vivantes, chaleureuses, où chaque personne est accueillie. C'est des gros défis, des grands défis. Il faut se tenir, il faut garder les liens.
Là, on le garde là, par les Zooms, là. Puis moi, je fais partie d'une maisonnée là, avec les associés de la communauté. Incroyable comment est-ce que c'est important, ce lien-là, de se rencontrer. J'en connais d'autres qui font partie de d'autres maisonnées. Alors, il faut faire autrement, il faut chercher autrement, mais il ne faut pas perdre ce désir-là, parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est une communauté. Merci, Sœur Évangéline, pour ces propos, ces beaux exemples aussi, c'est concret et inspirant. Puis si j'ai bien compris, chacun et chacune d'entre nous, on est missionnaire aujourd'hui, là où on est, avec ce qu'on est, en prenant le temps de rencontrer l'autre, de le connaître, et pour pouvoir avec lui ensuite vivre la communauté, vivre l'Évangile ensemble. Merci pour votre expérience que vous nous partagez. Me fait plaisir. À bientôt. À bientôt.